Madame, Messieurs, bonsoir. Tous les plaisirs et pour moi de vous retrouver ce soir dans le cadre de cette émission Entretien que vous suivez ici chez nous à Digital Congo, ce magazine social politique qui fait la lecture de l'actualité politique de la semaine. Vous l'avez certainement suivi, l'actualité politique en RDC reste dominée par ces désordres qui a élu désormais domicile au sein du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Plus d'un mois après la mort d'Etienne Tshisekedi, toujours pas de vrais successeurs. Aujourd'hui, le rassemblement est un monstre à trois têtes. On fera des analyses et on fera un gros décryptage sur cette question. L'actualité, c'est également la question de la nomination du Premier ministre. Partira, partira pas. Sami Badibanga vient de créer lui aussi son rassemblement et ses proches disent qu'il ne partira jamais. Nemanda Ntsemi vient de passer son 4e jour en prison. Il a été arrêté avec fracas ici à Kinshasa. Voilà quelques thèmes qui retiennent l'actualité ce soir. Pour la première fois, nous recevons sur ce plateau Monsieur Gabriel Mokia. Monsieur Mokia, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes président du mouvement des démocrates congolais, ancien membre de la dynamique de l'opposition et toujours à l'opposition. Mais la dynamique de l'opposition, au départ, vous étiez quand même parmi les membres cofondateurs. C'est vrai également que là, il y a beaucoup de désordres, mais finalement, on vous présente comme un ancien. Pourquoi vous avez finalement quitté la dynamique de l'opposition? Non, personne ne me présente comme un ancien. C'est moi qui le présente, parce qu'on vous sent plus au sein de la dynamique. Non, non, parce que je me suis reposé serment suite au désordre qui avait élu domicile au sein de la dynamique. C'est moi qui avais recollé la dynamique. Il y avait d'abord la dynamique qu'on a créée et ça s'est dispersé. Et je suis venu recoller tout ce qui était comme désordre. J'ai pris la dynamique et tout le monde a suivi. Et nous avons créé une forte, une grande dynamique de l'opposition. Je n'ai pas quitté la dynamique. Je me repose seulement, je regarde ce qui se passe avec des larmes aux yeux. Comment un enfant que nous avons mis au monde, maintenant l'enfant est déchiré à 3 morceaux. Je ne peux rien faire. Gabriel Mokia, bien avant qu'on rentre un peu dans le vif de l'actualité, aujourd'hui quand vous regardez l'opposition, vous pensez qu'aujourd'hui à l'RDC on a encore de l'opposition? Je suis tenté de dire un peu comme Thierry Michel qui faisait une interview il y a 2 semaines, le cinéaste belge. Il a dit que ce qui s'est passé au Burkina Faso, c'est parce qu'il y avait une bonne opposition, alors qu'en République démocratique du Congo, il n'y a que des opposants alimentaires. Vous, si vous étiez demandé de faire un commentaire sur l'opposition, vous êtes quand même un acteur de l'opposition, vous direz quoi? Est-ce que vous stagnez? Est-ce que vous avancez? Est-ce que l'opposition est bien installée en RDC? Merci beaucoup pour la question. L'opposition est bien installée en RDC. Mais, comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Les Congolais que nous sommes, devant l'argent, nous cédons facilement. Y compris vous-même d'ailleurs, Gabriel. Non, pas moi. Ceux qui détiennent le pouvoir ne peuvent pas aussi le laisser. Ils savent que vous avez des poches vides. C'est normal, on doit vous malmener, on va vous humilier. C'est l'argent qui divise les gens de l'opposition. C'est l'argent. Donc, pour le moment, l'opposition était soudée pour un but de changer les pouvoirs à place. Et vous avez vu, avec la dynamique de l'opposition, nous avons fait ce que nous avons pu faire, qui avait donné l'espoir au peuple congolais pour les grands changements et le respect strict de l'article 220 de la Constitution. Hélas. Les fauteuils de troubles, ceux qui ont quitté la majorité, avec la manne, ils sont partis s'installer partout dans le monde. Maintenant, ils commanditent l'opposition. Ils ont pris l'opposition en otage, des réunions, Genval, et ceci. Et par malchance, la dynamique de l'opposition est vendue au rassemblement chez les vieux Tshisekedi. Et lui, il a amené ça auprès de Katumbi. Non, mais vous êtes des gens qui pensent qu'aujourd'hui, Katumbi, c'est quelqu'un qui est infiltré au sein de l'opposition, qui part des moyens de billets des banques, comme a l'habitude de le dire M. Mende. C'est Katumbi qui tire un peu les ficelles à gauche et à droite, qui divise aujourd'hui l'opposition. Mais j'ai dit que l'opposition est divisée à cause d'argent. L'argent de qui? De Moïse Katumbi? Bon, imaginez-vous, hein, à cause d'argent. Nous, si tu me vois résister, je résiste à l'argent. Tu peux recevoir dans votre plateau, à partir du chef de l'État, Premier ministre, jusqu'au dernier, poser la question si Gabriel Mokia a déjà été, même une seule fois, invité pour l'argent. Je ne suis pas amoureux des biens matériels. C'est des choses qui se passent en coulisses, Mokia, on ne les dira pas en public. Celui qui bouffe à coulisses, il ne peut pas venir dire ici, appeler un tel pour pouvoir vous expliquer. Bon, à coulisses, on peut me donner l'argent à coulisses pour quel travail que je vais rendre?
Parce que moi, j'ai vu les gens comment ils bouffent, j'ai vu les gens comment ils sont en train de diviser l'opposition. Je me suis retiré. Parce que je suis respectueux des textes. Tu comprends? Si au Congo, vous avez un vrai opposant, un homme qui n'a jamais été corrompu dans sa vie, c'est Gabriel Moki. Pourquoi? Je suis un ancien homme d'affaires. J'ai géré des millions de gens. J'ai géré l'argent des banques. Dans mon bureau, si tu viens, tu veux te marier aujourd'hui, 10 000, 5 000, je te donne. À cette époque. J'ai roulé avec de belles voitures, donc j'étais Mercedes. Tout ce qu'on peut me présenter une maison, j'achète. Même si je ne veux pas aller là-bas, j'achète seulement. Je vis l'argent depuis 1980. Car beaucoup ici qui parlent étaient encore sur les bancs de l'école. Moi, on m'appelait déjà PDG. Dans mes propres petites et moyennes entreprises. Non, mais avec l'argent de la République, avec l'argent du café. Vous aimez bien ce passé-là, alors que ce n'est pas un passé glorieux pour vous, Mokia. C'est glorieux. Vous êtes un grand bénéficiaire de la réalisation. Vous avez récupéré les concessions du café. Aujourd'hui, le café n'existe plus. Vous aimez beaucoup parler de ces passés-là, alors qu'il n'est pas un passé glorieux, Mokia. Vous avez indûment profité des biens des autres que le maréchal Mobutu vous a donné. Quand vous dites ça, soyez modeste. Moi j'ai l'habitude de vous entendre parler, mais je suis toujours surpris qu'un passé non glorieux vous fasse plaisir, Gabriel. Merci beaucoup. Vous étiez encore jeune quand moi je faisais les affaires. Dis-moi, quelle est la plantation que Mobutu m'avait remis? Et quelle est l'entreprise de biens à réaliser que moi j'étais acquéreur? Peut-être vous avez une idée. Parce que vous ne pouvez pas parler à la télévision comme des gens qui racontent. Dis-moi un peu. C'est moi qui pose des questions, Gabriel. Non, mais vous connaissez que, parce que quand vous avancez, quand vous affirmez quelque chose, c'est que vous connaissez, vous avez quelques preuves. Vous avez quand même été bénéficiaire de beaucoup de largesses de l'ancien régime. Oui, vous avez quand même été bénéficiaire. On sait que ces régimes... Ça, c'est au conditionnel. Vous avez quand même été bénéficiaire. Moi, je vous dis, Dieu me voit que tu pries, que moi je prie. Si j'avais bénéficié de largesse de Mobutu, Dieu lui-même, il doit me régler des comptes. J'aime utiliser Dieu parce que c'est le seul qui voit, qui ouvre les yeux des gens pour voir les mauvais et les bons côtés de quelqu'un. Moi, je suis un enfant de pauvre. Je commençais par faire des commissions dans les cafés. Tu as du café, je prends, je vais vendre chez lui. Et après, quand j'ai obtenu l'argent des commissions, le seul point qui a fait en sorte que j'ai l'argent, c'est l'honnêteté. Il y a des gens qui venaient de Bandundussé, Mendoa, partout, on m'amène 100 tonnes, 50 tonnes. On me donne, je vends, je remets ton argent, moi je prends. J'ai totalisé tous ces bénéfices-là. C'est ça qui avait fait de moi PDG d'une petite et moyenne entreprise. J'ai créé parce que j'avais acquis l'expérience auprès des grands exportateurs. Et en 1983, je me suis installé comme exportateur avec l'argent que j'ai amené des commissions de café. Et comme j'étais intelligent, un homme qui savait se battre, je commençais à envoyer les cafés à Trieste, à Anvers, à Bordeaux, à Marseille. J'ai commencé à envoyer des cacao à Lisbonne, presque partout, à Hambourg, à Amsterdam. J'étais honnête. Deuxième élément valable pour que je m'arrête là, c'était les banques. La plupart de mes maisons que j'ai, je donnais toujours aux banques. La banque me donne un crédit, j'achète le café, j'envoie. Et le rapatriement de ces devises se ferait quand la banque récupère son argent, je garde la différence, je suis en train maintenant d'acheter des maisons. Donc c'est ça qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je n'ai jamais été bénéficiaire même de 10 $ de Mobutu, 5 $ d'un homme de l'Équateur, ou ceci, non, moi qui ai un homme pro. Dans l'opposition, si Dieu lui-même il vient, moi qui ai quitté là-bas, c'est un homme honnête. Mais, je vis les gens d'Isanga, Faïlou et qui ça? Le fils de Tshisekedi, Félix. Le jour où j'étais venu payer pour mon fils qui avait un problème de maison à Bandalungwa, je ne savais pas que Franck Zongo était là. J'ai vu ses drapeaux. Je suis descendu au m'a interviewé avec succès d'ailleurs, comme toujours. À la sortie maintenant, Faïlou et consort, tous ces gens disent, va les citer moi qui est collabo, il est avec le président de la République. Les gens sont venus à Mans, vous savez, il dépasse beaucoup de gens. Hein. Collabo, Moïbi, on m'a traité de tous les mots. C'était 3 personnes qui avaient donné les noms. Et quand je suis allé coller un garçon du Ovier, Kobé Tangate, Félix Moutouabi, vous savez, je l'ai laissé.
Ils ont fait ça. Vous aimez bien ça, hein, coller les gens, se battre, se donner des coups de poing. Bon, mais j'ai une femme, j'ai des enfants. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça, collabo, voleur, escroc, devant les gens, comme ce que vous dites ici. Vous avez bénéficié des cafés, de la richesse de Mobutu. On se rappellera que vous avez fait 3 ans en prison parce que vous vous êtes battu non, en direct à la télévision. Non, pas ça. Ça, c'était une histoire politique. N'entrez pas là-bas. C'est votre histoire, non? Oui, mais c'était pas pour ça. Vous vous êtes battu avec Yolama, ça fait une clameur publique. Que l'entrée... Assumez votre histoire, Gabriel Mokia. Vous avez fait 3 ans en prison parce que vous vous êtes battu avec si Yolama. Vous vous battez, si nous battons, la sanction c'est 3 ans, c'est 6 mois. Dernière sanction c'est 6 mois. Pourquoi je suis resté là-bas? C'est parce que Kouya Gallo et consorts, ils savaient que je faisais obstruction à la révision constitutionnelle de l'article 71 de la Constitution. J'étais le seul qui combattait tous ces gens-là. Mais ils ont vu que non, avec moi qu'on ne va pas réviser la Constitution. Il faut l'écarter. Revenons à ce que vous disiez. Il s'est passé ce qui s'est passé. On a envoyé quelqu'un pour m'insulter, tel que vous dites là, vous avez pris le argent sur le café des gens, et tout ça, ça preuve. Et maintenant, quand il a parlé, c'était normal que je me mette pour... Mais je ne l'ai pas fait. C'est Badibang qui m'avait dit. Badibang. Paix à son âme. Paix à son âme, Motonanga. Ce type ici est né à Katakokom en 1970. La zaïrianisation, c'était en 1973. Moi, j'ai dit, mais j'ai terminé l'école primaire en 1971. 1972, je n'ai pas été à cause de Minerval. 1973, je me suis déplacé, j'étais en ville, j'ai porté à gauche la culotte. Mais dire que moi, j'avais pris le café de Kolo, est-ce que Mobutu donnait les plantations à des petits primériers comme nous à cette époque? C'est pourquoi j'ai dit, comme il a menti, seules sanctions sont des coups. C'est normal, non? Parce que je n'avais pas un endroit, je savais qu'on l'avait envoyé. On l'avait envoyé pour me provoquer, après m'amener en prison et réviser l'article 71 de la Constitution. Qui aspire à devenir président de la République, mais qui pense régler tous les problèmes avec des coups. Sarkozy, avant de devenir, il s'était battu. Tous ces hommes politiques en Ukraine, regardez tous les jours, c'est la bagarre. Mais attendez. Vous assumez ce caractère impulsif de quelqu'un qui est capable de donner Vous assumez ça, apparemment. J'assume au palais du peuple. Quand j'étais en prison, 3 fois de bagarre. Mais vous n'avez pas fait commentaire. Hein. Moi, j'ai dit, des bagarres de palais du peuple. Ce sont des hommes politiques. Mais si moi je me bats, vous dites non, mais laissez-moi faire ma vie. Namou Simoving disait il faut avoir des biceps. Ah bon? Vous n'avez pas de biceps si vous avez fait la politique. Non, mais les biceps, ce n'est pas les idées. Qui peut me battre avec des idées? Dis-moi un peu. Depuis 1997. C'est quand même grave que je sois avec vous, que vous fassiez les loges de bagarre, des biceps. Mais c'est la politique, mon cher. Si tu n'as pas de biceps, ne faites pas la politique. Mais quand la politique, vous allez... Mais pourquoi on arrête les gens? Vous allez critiquer le gouvernement pour avoir volé de l'argent. Mais on dit, Keno Kangaye. Mais c'est comme si la vie... Mais moi, si j'ai l'occasion, vous êtes un homme de pouvoir. Vous volez l'argent. Vous laissez les routes à cet état. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas ceci. Comme l'émission que j'ai faite avant-hier chez vous ici. Pendant que l'émission passait à 11h, il n'y avait pas de courant maintenant chez moi. Mais si moindre erreur, je vais vous régler des comptes au nom de la population. Gabriel Mokia. Je vais vous régler la compte au nom de la population. Revenons à la politique. Merci. Revenons à la politique tout en espérant que je finirai pas avec un coup également ici. Non. Moi, je n'ai... Revenons à la politique, M. Mokia. Écoutez. À Kinshasa ici, un homme généreux, un homme bon, qui aime tout le monde, vous pouvez causer avec moi jusqu'à demain matin. Je ne peux pas créer des problèmes. Revenons à la politique. Je suis un monsieur respecté et respectable, mais devant les micros, devant la politique, nos adversaires, ce sont ceux-là qui gèrent. Et moi, je vais venir là-bas, un homme est fatigué. Ah, papa, vous gérez bien. Hein? Toi, dans ta maison, ta femme, qu'est-ce que tu dis? Mais voilà, moi qui ai corrompu, regardez comment elle est tâtée de flatter. Allez-y. Gabriel Mokia, revenons à la politique. Vous disiez que le rassemblement aujourd'hui, Tshisekedi était pris en otage par l'argent de Moïse Katumbi, par des gens qui sont à l'extérieur. Tshisekedi est décédé, ça fait 1 mois. Le rassemblement a toujours du mal à lui trouver un remplacement. Aujourd'hui, je le disais au sommaire de cette émission, que le rassemblement devient un monstre à 3 têtes. Vous, quand vous regardez ce qui se passe au rassemblement, vous dites quoi? J'avais prophétisé ça, c'est arrivé, ou vous avez de la peine par rapport à ce qui se passe au niveau de cette grande plateforme de l'opposition? Dès leur retour en Genval, j'avais dit, je n'adhère pas au rassemblement que vous avez créé sans notre consentement. J'étais le premier à prendre la parole. Parce qu'on les a promis ciel et terre, les postes ministériels, les ceci et ça. Mais j'ai dit à la dynamique,
Si vous allez au rassemblement, sachez que la dynamique est déjà vendue auprès des vieux Tshisekedi. Oh non, il y a une c'est la bisocop et tout ça. Mon frère, j'ai laissé, je ne vous fréquenterai plus, je reste à tête de vous regarder. Mais maintenant, quand vous dites vendu auprès des vieux Tshisekedi, ça veut dire quoi? Le rassemblement a quand même reconnu le combat, la lutte d'Etienne Tshisekedi. C'est comme ça que la dynamique est allée vers le rassemblement, non, Gabriel Moka? Et notre élite, Tshisekedi était en Europe. 2015, 2014, ce que nous avons fait ici à Kinshasa, Tshisekedi ne le faisait pas aussi comme ça. Hein. Nous avons fait tomber la vie de Kinshasa. Vous n'avez quand même pas comparé à Etienne Tshisekedi, Gabriel Moka. Ça n'a rien à voir. Vous n'avez quand même pas la carrure, vous n'avez pas l'ampleur d'un Tshisekedi. Je ne dis pas moi-même, nous. J'ai utilisé au pluriel, je dis nous de la dynamique de l'opposition. Tshisekedi avait interdit à ces militaires de ne pas nous accompagner. Mais nous avons fait ce que nous avons pu faire. Le pouvoir a placé à trembler, mon cher, mais il faut le faire. Je félicite les militaires et militaires de nos partis politiques qui nous avaient accompagnés à ces combats. Tshisekedi n'était pas là, papa. Tshisekedi n'était pas là. À des reprises, nous avons fait quelque chose qui a bougé le monde. C'est ainsi que l'argent est arrivé pour acheter certains leaders des partis politiques. Et surtout ceux qui avaient la coïntasse avec les vieux Tshisekedi. Donc Tshisekedi était vendu également. Il a sucé. On a amené la dynamique auprès de Tshisekedi. Tshisekedi a amené ça auprès de Moïse. Moïse a amené ça. Ah. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est quand même grave, c'est ça des accusations. Mais ce ne sont pas des accusations montées de toutes parts. Je vous dis des réalités. Quand un poisson vous dit que le crocodile est malade selon un de nos musiciens, il faut accepter. Moi, je suis comme un poisson. J'ai vécu avec tout le monde et j'ai les informations de tout le monde. Mais quand ils ont vendu la dynamique à l'IDPS, l'IDPS a vendu ça à Moïse, j'ai dit, ça y est, les conséquences sont néfastes. Vous-même, vous avez dit ici, les conséquences sont néfastes. Mais comme les militantes et militants, cela c'est comme des chiens qui aboient. Le chef mange, il ne mange pas. C'est lui qui a mangé. Les chefs bouffent. Ils achètent les immeubles. Ils construisent en Europe et ici. Ils font des choses sur le dos des militants. Mais les militants maintenant se retournent contre les innocents comme Gabriel. Moi je suis un innocent. J'avais dit au début, si tu ne fais pas un petit commerce, ne venez pas faire la politique. Parce qu'on peut vous pêcher à une journée. Moi, avec mon café là, je sais payer les émissions depuis que j'ai commencé la politique active. Je sais payer du carburant, me mettre à cravate, à costume, comme un ministre, des fois plus que le ministre même. Hein? Et je sais me promener, je faisais des émissions avec mon ami ici, chez vous, ici. Là où il y a des antennes de télévision, jusqu'à 1h du matin avec Badibangi. Je vais déposer Badibangi jusque là dans la forêt, Namongafula. Vous dépassez même autant de kilomètres. Je vais à 2h du matin et je vais retourner jusqu'au centre-ville jusqu'à 3h du matin. Vous voulez dire que Badibangi habitait la forêt, là? C'est pas vrai. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Laissez les morts calmement, il est déjà Non, c'est mon ami. Il est déjà mort. Non, je ne dis pas le mot. Ça, ne crachez pas sur sa mémoire. C'est mon ami. Non, vous dites que vous je sais là où il habitait, mais c'était aussi beau là-bas, il y avait de belles maisons. Non, vous dites mais en brousse. pour quitter la grande avenue, quitter la grande avenue, jusque là où habitait Badibangi, à 2h du matin, il faut le faire. Et moi, je lui dépose. Moi, je vais retourner avec ma voiture, moi-même, jusqu'à Grande Avenue, et je vais aller jusqu'à Ropengaba. N'avait pas de véhicule. Non, il avait des véhicules, mais je dis, si on utilise mon véhicule ou bien pour lui, mais moi, je dois retourner jusqu'au centre-ville, là où j'habite moi-même. Revenons aux idées, mon frère. C'est parce qu'on avait un peu de moyens. Et moi-même, attendez, et moi-même, pourquoi le pouvoir n'arrive pas à me récupérer? Parce que le pouvoir sait qu'il me doit beaucoup d'argent. L'argent du café et de mes biens matériels. Revenons aux idées. Non, je termine ce chapitre-là. Le pouvoir sait que moi, qui dans l'opposition, c'est lui qui a beaucoup d'argent, que nous avons compliqué. Et les immeubles. Non, attendez. Je vais terminer. Qu'on fasse 10 minutes d'émission à ne parler que de votre argent, de vos véhicules. Mais parce que vous m'attaquez si c'est comme moi, je suis pauvre. Quelqu'un peut venir avec $100 000, moi qui viens, je te donne $100 000 et venez, quel est le service que je vais te rendre avec $100 000 ou bien avec $1 million? Paye-moi autant que l'État me doit. Vous allez fermer votre bouche. Mais comme beaucoup de gens n'ont pas investi
pendant leur enfance. C'est pourquoi on les pêche comme des petits poissons. Mais quand ils sont pêchés, et vous voulez maintenant nous confondre, nous, des grands leaders, à ces gens-là qu'on pêche. Moi, je dis, devant Dieu, je peux me justifier l'Éternel des armées. Regardez peu. Ouvrez à ces peuples-là les yeux. Qui me voient réellement si je mérite ce qu'on est à te dire. Dieu dira, moi qui a entré ici, ça sont des farceurs. Parce que la nuit, je sais ce qu'ils touchent, je sais ce qu'ils prennent comme argent, je connais. Mais sauf moi, le pouvoir ne peut pas venir me récupérer. Mais si le pouvoir a raison dans une histoire, comme là où tu vas entrer maintenant, je vais donner raison au pouvoir. Non, mais voilà. revenons un peu. Au regard Voilà. de ça, donc vous, dès le départ, vous avez pensé que le rassemblement était une coquille vide, il n'y avait rien, il n'y avait que des intérêts d'argent. Et ce qui arrive ici, vous l'avez prédit, vous pensez que c'était normal. Mais vous avez vu, moi je ne peux pas vous dire. La dynamique est divisée à 3. Les rassemblements divisés, vous avez dit quoi? 2 ou 3 maintenant. À 3. Bon, imagine-toi, moi, que je dois me retrouver là. L'homme propre. Maintenant, vous ne trouvez pas que je suis le seul président de l'opposition, le seul homme honnête au Congo? Je ne fréquente rien, je n'ai pas besoin de poste. On m'a proposé des postes, je dis je n'entre pas. Quel est mon problème? Nous sommes liés par la Constitution qui demande que on doit toujours accéder au pouvoir par les moyens des urnes. Je dis à Badi Banga, organisez les élections, faites tout. Les élections, moi je dois avoir même 230, 240 députés. C'est tout ce qui m'intéresse. Mais je n'ai pas besoin de combine. Oh, tais-toi que je m'y mette. Faites ici. Non, moi non. Même si le président de la République pouvait m'amener aujourd'hui, m'appeler pour me nommer, je le dirais, monsieur le président, dommage, avec tout le respect que j'ai envers toi, vous avez mal choisi la personne. Nommer ceux qui cherchent à être nommés. Moi, ce sont les élections. Que j'ai un député, que je n'ai rien. Mais l'essentiel, je participe aux élections. Vous serez encore candidat président cette fois-ci? C'est-à-dire? Ça, ce n'est pas une bonne question. Il faut laisser le temps au temps. Oh. Je parle d'abord de la députation. Hein? Tu ne sais pas qu'ici en Afrique, c'était crime quand vous dites que vous serez candidat président de la République et vous connaissez votre sort. Oubliez cette histoire. La députation, oui. Ah, 240 députés. Vous serez candidat député. 240 députés, je vais les avoir. Et le reste, c'est là, les candidatures et tout ça, on verra. Gabriel Bokia, on va peut-être finir ce chapitre. Le rassemblement, je l'ai dit, c'est divisé à 3 aujourd'hui. On parle des rassemblements de Félix Tshisekedi avec Pierre Lumbi. On parle du rassemblement de Olengankoy et Bruno Tshibala. Il y a également Willy Michiki et les autres qui sont au gouvernement, qui viennent de créer leur rassemblement. Selon vous, quel est le vrai rassemblement? Ça, c'est quand même une question d'un observateur. Je sais que vous n'êtes pas dedans, mais aujourd'hui, les évêques ont dit, par exemple, pour leur vrai interlocuteur, c'est Félix Tshisekedi avec Pierre Lumbi. Mais quand vous regardez, qui, selon vous, peut, parmi ces 3 têtes-là, incarner la pensée et l'idéologie de Tshisekedi? Aucune tête. Parmi les 3-là, aucune tête qui incarne l'idéologie de Tshisekedi. Tshisekedi avait collé son parti politique et les rassemblements. Il est parti, voilà, dispersion de ses membres qui l'accompagnent. Paix à son âme. Même pas Félix, son fils? Non, rien du tout. Tous ces gens-là, ce sont les adeptes d'argent et les postes. C'est tout. Moi, je misote ici, mais eux, ils sont toujours Premier ministre. Premier ministre. Qui? Vous voulez... Je dis si, je dis à tout le monde, il n'y a personne. Il n'y a personne, je dis il n'y a personne. Badi Banga doit faire un gouvernement d'ouverture, leur donner des postes. Ils vont aller vite. Qui? Ils vont gérer quoi? Bon, d'accord. Aujourd'hui, les gens me critiquent. Je réponds. Je ne suis ni de l'autre côté de la cité de l'Union africaine, ni du côté des rassemblements. Je suis au milieu. Je me prépare à reculer pour mieux sauter. Mais, la cité de l'Union africaine a été claire. Nous donnons 16 mois à M. Kabila. Ma condition est qu'il nous donne le poste de la primature. N'est-ce pas? Le Premier ministre. Je croyais au moins, au mien, des rassemblements et des dynamiques de l'opposition, et Tshisekedi lui-même, je croyais qu'il devait être comme moi qui avait dit, je ne prends pas part aux négociations. Mais je peux aider la réussite de ces négociations, mais moi-même je n'entre pas, compte tenu de la violation de l'article 220 de la Constitution. Je vois Tshisekedi qui vient, non, nous voulons le poste de Premier ministre. Mais c'est Kabila resté 12 mois. Mais, mes chers amis,
Regardez maintenant le vrai politicien, c'est celui qui est devant vous. Vous avez compris? Si le peuple veut, le peuple doit suivre le président Gabriel Mokia. Ici, c'est Kabila. Ici, c'est Kabila. Moi, je suis au milieu. Je défendais l'article 220 de la Constitution. Maintenant, quand vous me parlez des problèmes de rassemblement, vous voulez leur donner des postes de Premier ministre, n'est-ce pas? Et vous dites que ce sont des adeptes de l'argent. Il n'y a pas de politiciens là-bas. Il n'y a pas d'opposants là-bas. Oui. Ni Fayou, et des postes. Ils ont vendu l'honneur. Ils ont bloqué un corps. Quelqu'un qui meurt, vous le bloquez. On ne doit pas l'enterrer si nous n'obtenons pas ceci. Mais si c'était ton père, ton propre père, toi qui demandes à Félix de se comporter ici. Si c'était ton propre père. Et surtout que si ça pouvait tomber que ton père était au Congo. Mon cher ami, pas la nuit. Parce que les Bakongos ne badinent pas. Hein. Leurs frères qui meurent. Et toi, la femme, tu dis, on ne va pas l'enterrer, il faut qu'on me donne un poste. Mais papa, tu ne dois pas arriver jusqu'au grand matin. Ça, je félicite les Bakongos. Tu ne peux pas jouer avec les Bakongos, avec leurs frères. Mais les Balou, les Bangala, nous sommes toujours... d'accord, ça va. N'est-ce pas? C'est un jeu que vous gobez, et bêtement. Et là, je n'accepte pas. Le peuple congolais ne peut pas être un peuple comme ça. Le respect dit aux morts, ça n'existe pas. À cause de la primature, voilà les bouillabaisse, 4 morceaux, non, 6 morceaux, le partage, et maintenant, le corps est toujours là. L'argument utilisé, il avait laissé un testament, il a, pour honorer sa mémoire, mettait en place un nouveau gouvernement. Dans ta famille, tu n'as pas les gens qui sont morts. On vous dit qu'il faut qu'on l'enterre au pont Gabu, vous vous demandez que Tshisekedi c'est quand même un grand homme, qu'on aille l'enterrer au cimetière de la Gombe, ce genre de questions. On s'est dit, bon, on les laisse là-bas, les temps de régler. Tu connais l'artiste Bob Marley, les Jamaïcains. C'était une grande personnalité de la musique, hein. Mais sa mort, ça avait suscité, c'est tout un peuple. Le président de la République, le Premier ministre, c'est tous. Vous savez que la ville a bougé, mais il a été enterré avec dignité. Tu connais Justin Marie Bomboko, celui qui avait signé sur le livre d'or qu'on puisse obtenir l'indépendance avec le Premier ministre belge. Non, le ministre des Affaires étrangères belge. Pour qu'on puisse obtenir l'indépendance. Le jour de sa mort, je m'attendais peut-être que ça allait se passer comme ça. Non, lui, il a signé sur le livre d'or, on doit lui enterrer, on doit l'enterrer entre Sozacom et Galerie Présidentielle au milieu. Là. On demande, si la famille de Justin, paix à son âme, Bokulaka, Koulout ou Abakoulout, avait fait ça, moi j'allais venir. Que les vieux m'avaient toujours réussi, ils me conseillaient toujours. Mon vieux ne sera pas humilié de cette façon. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens. Beaucoup, il faut reconnaître. Hein. Vous en parlez? Il a l'option, il avait l'option. Vous n'avez plus de respect pour Tshisekedi. Non, non, j'avais du respect. Mais ça me touche. Écoutez. La façon dont vous en parlez. Non, non. Ça me touche. Vous dites qu'il a été vendu par Moïse Katumbi. Vous lui comparez, à Bomboko. C'est quand même bizarre. Mais hein. comment? Vous voulez que je fasse quoi? C'est pas Bomboko qui avait signé ces livres d'or. Tshisekedi, c'est quand même le père de la démocratie en RDC. C'est Mobutu qui est le père. C'est Mobutu qui est le père de la démocratie. C'est lui qui avait créé le multipartisme intégral. Si vous passez aujourd'hui à la télé pour parler, c'est parce qu'il y a un homme qui s'est battu. C'est faux. C'est faux. Quand Laurent Désiré Kabila était ici, c'est moi qu'on voyait à la télévision. Moi, je ne suis pas... Mais c'est Kabila a promulgué la loi portant statut de l'opposition et la constitution dans son article 23. Mais je respecte et je suis là. S'il veut m'arrêter, il n'a qu'à m'arrêter. Moi, je dis, arrêtez-moi, mais comme vous avez promulgué ça, ça entre dans le cadre de la démocratie, je vais parler. Non, mais je ne me sens pas respectueux à l'endroit de Tshisekedi, par exemple. Je suis respectueux. Que vous en parlez, mais voilà. Ça m'énerve parce qu'un corps comme celui-là, d'une haute personnalité comme Tshisekedi, on ne peut pas brader ça à cause d'un poste ministériel ou de quoi, les biens matériels. L'homme qui meurt, je vous ai tiré de la terre. Et vous allez retourner de la terre, la même terre. Ça, c'est l'Éternel des armées qui nous a appris ça. Mais je vous ai tiré de la terre, puisque vous avez besoin d'un poste ministériel, il faut garder les cadavres jusqu'à ce que vous allez avoir gain de cause. Et à ce moment-là, vous me dites que moi je suis contre. Je ne suis pas contre. Je suis sidéré et je suis mal placé. J'ai la haine. Je ne veux pas que ce corps soit humilié dans un frigo qui devait rester, comme avait dit l'Éternel des armées, vous êtes tiré de la terre, vous allez retourner dans la même terre.
Mais ce n'est pas possible qu'on puisse humilier Tshisekedi pour riposte. Et vous croyez que moi, je peux commencer à m'adouer ces gens qui font ce genre de gestes? Mais dites plutôt au pouvoir de donner un bel endroit pour son enterrement. Le pouvoir, Écoutez. Au lieu de vous attaquer au rassemblement, le rassemblement dit que c'est le pouvoir qui... Quel est l'endroit que tu veux? Qu'on puisse aller l'enterrer là où on a enterré Laurent Désiré Kabila? C'est là où ils réclament. Non, ils ont dit à Pongabu, ils ont dit au Palais du Peuple, ils ont proposé même à Limité, même au siège de l'UDPS, mais le pouvoir a refusé ça. Le problème, c'est nous avons les premiers présidents de la République. Et vous vous dites que vous pouvez également être enterré. Voilà. Mais c'est normal, non? C'est parce que quand je vois, on sacrifie le pays, on sacrifie le peuple. Pour ce genre d'aventure, moi je suis là pour corriger. Mon rôle, c'est corriger. Je m'attaque à l'opposition, je m'attaque au pouvoir. Mais le pouvoir a mis 3 millions de dollars, le pouvoir a mis un endroit, il a mis des véhicules, il a mis même des avions. C'est pourquoi je suis affaibli pour parler du pouvoir. Parce que le pouvoir a rempli ces conditions. Mais maintenant, nous autres, nous ne voulons pas enterrer un cadavre. Et le cadavre est à frigo où ça? En Europe. Ah non. Congolais, ne soyez pas naïfs. Les biens matériels, nous avons trouvé ça ici. Moi, j'ai acheté quand même quelques biens. Mais le jour où je vais mourir, je ne connaîtrai même, je ne sais même pas. Même la petite voiture qu'on a connue aujourd'hui, est-ce que vous me verrez avec? Je vais être atterré tel que je suis. Même si on ne veut pas me mettre avec les cravates et les costumes, on peut me mettre même comme ça. Alors, ce geste-là, donc Tshisekedi était pris en otage sur cette terre des hommes pour certains individus, pour les intérêts de certains individus. En 1997-1998, Tshisekedi était parti en Europe, il a fait 3 ans. Il est rentré, il est parti en Europe, il a fait 3 ans. Maintenant, il est parti malade en Europe, il a fait 3 ans. C'est que l'homme a été malade, mais il avait la popularité malgré sa maladie. Maintenant, sa femme, ses enfants et ses adeptes, on l'a pris en temps, on le met dans un avion, que la maladie qu'il avait, il ne peut pas monter des avions comme ça. Il rentre pour se reposer, on lui met quelques mètres pour marcher à pied. J'ai vu, quelqu'un a pris des images, dit, mais Papa Moki, on est en train de torturer Papa Tshisekedi. J'ai dit oui. Comment on peut le faire marcher comme ça? Qu'on le laisse, on profite de sa popularité. Bon, on l'amène chez lui. Maintenant, il y a des tralala. Meeting, on l'amène encore. L'homme est fatigué. Sa femme laisse, allons-y, mon mari, 5 enfants. Papa, allons-y pour nous laisser, je ne sais pas quoi, et tout ça. L'autre jour, qu'on était au centre de terre de Césaire, le prêtre là qui me dit, tu sais qu'elle était assis ici. J'ai regardé la distance. L'homme qui est malade, vous l'amener ici, et tout ça. Mais on l'a torturé. On a torturé ses papas jusqu'à ce qu'on l'a mis maintenant dans un avion pour aller mourir. Et maintenant, l'homme meurt. Après avoir subi les tortures. Derrière lui, son corps maintenant est torturé. Le corps ne peut pas être atterré si on n'a pas donné la primature à son fils. 2 fois torture. 2 fois torture. Et les gens ne comprennent pas ça. On a pris ces adeptes, ces militants de l'IDPS qui devaient ouvrir les et les bons. Notre leader doit être enterré. Même le cimetière de la Gombo, il doit être enterré. Pour organiser maintenant son parti. Maintenant, les gens sont en train de s'accaparer de son parti. C'est bien. Ah non, là, ça ne va pas. C'est pas un Congolais lambda pour être enterré comme Gabriel Moka et moi. Donc, c'est quand même un... Non. Gabriel Moka, c'est une haute personnalité. Pas à la hauteur de Tshisekedi. Non. Pas à la hauteur de... Les rois Baudouin... Gabriel Moka... Les rois Baudouin, je veux bien que vous soyez respectueux à l'endroit de Tshisekedi, mais ne vous comparez quand même pas à lui. Mobutu est grand. Vous savez comment il a été enterré? Gabriel Mokia, vous n'avez pas la carrure, Laurent Désiré Kabila était grand, il est enterré. Il a été enterré. Il a été pleuré, comme c'est que nous on attendait qu'on vienne avec le corps, on va pleurer. Un homme, quand il meurt, doit être enterré. Quel que soit, est-ce qu'avec cette popularité, il peut encore se réveiller? Si les gens pouvaient se réveiller comme avec la popularité, tu sais qu'il allait se réveiller. Laurent Désiré Kabila allait se réveiller, Mobutu allait se réveiller, Roi Baudouin allait se réveiller, Mitterrand allait se réveiller, qui ça? Bob Marley, Luambo, même la fille ici, comme une fille chanteuse, Marie Missam allait être réveillée, et qui ça? L'autre, les garçons qui est décédé, vous, de l'église, comme mon jeune frère ici, Alain Moroto allait se réveiller parce qu'ils ont fait des succès. Gabriel Moka, enterrez-les et nos querelles après. Ok, parlons un peu de l'enterrement de Tshisekedi. On dit qu'il faut les nommer, mais je sais que depuis un temps, vous, par magie, vous avez appris à soutenir Sami Badibanga,
quelqu'un qui a été exclu par son parti politique, hein, quelqu'un qui a trahi la mémoire de Etienne Tshisekedi dès son vivant et qui a pris le poste. Est-ce que Samy ne peut quand même pas faciliter les choses en démissionnant et en laissant ses postes là vides pour que le président ait la latitude de nommer quelqu'un du Rassemblement? Ça permettra encore du Tshisekedi de revenir. Mon jeune frère, aujourd'hui tu as trouvé une fille, une fiancée, tu vas la marier. Moi, puisque j'ai l'argent, je vais dire, papa et maman, votre fille ne peut pas se marier avec ces jeunes hommes-là. Je ne vois pas mon âge. Hein. Moi, je suis beaucoup plus âgé que vous. Je ne compte pas mon âge, je dis seulement, c'est moi, avec mon argent, je vais t'arracher cette fille. Tu seras content. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la primature est une fille. Oui, la primature c'est une fille. Bah, Samy Badibanga a été dans les concours avec les Camérés, tous ces gens-là, même les Roubaix-Rois et tout, devant le président de la République. Par magie, pop, c'est lui qui est nommé. Est-ce que Tshisekedi n'était pas au courant que Badibanga allait être nommé? Non, Tshisekedi n'était pas présent. Il était au courant de tout. Il n'était pas parti prenant. Badibanga est nommé Premier ministre par la magie de Mongalema. Mais vous venez parce que vous avez une belle cravate et dites, oh, tais-toi que je me mette moi. Et lui, Badibanga, par naïveté, il voulait c'est vous. Parce que les accords qui amènent Badibanga au... Les vrais accords sont les accords de Mongalema. Ce sont les accords de la Saint-Sylvestre. Les accords de Mongalema. Dis-moi un peu. Bon, on ne peut pas poser de questions. Ces accords-là de 5 ans ont quel sous-bassement? Non, mais les accords de la CENCO ont quand même le mérite d'avoir ratissé beaucoup plus large. Vous avez la chance. Les accords de l'unité de l'Union africaine n'avaient pas aussi un grand consensus. Il n'y avait pas aussi un... 280 comme 32 personnes, contre 32 personnes. Il y avait pas 280 personnes à l'Union africaine. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de division là-bas. Attendez, il n'y avait pas Tshisekedi, il n'y avait pas le MLC, il n'y avait pas le G7, Gabriel Mokia. Il n'y avait pas Tshisekedi dedans, il n'y avait pas le MLC. Jean-Marie Kassamba m'avait donné le plateau un jour pour que je parle de ça. Je lui ai dit, papa Tshisekedi, notre pays est en train de sombrer. Tous les jours des tueries, allons, nous tous avec moi. On va aller affronter les gens qui sont à l'Union africaine. Nous allons rafler les postes de Premier ministre ou tout ça, comme ils ont déjà donné ceci. Ah non, moi, toi, tu n'es pas politicien, tu es vendeur de café, tu es collaborateur, tu ne peux pas appeler notre leader de venir aller là-bas. Nous n'avons pas besoin de postes de Premier ministre, on a besoin de rien. Ok. Badibanga a dit, avec tous les collègues et les Maurice Lukou, on fait un accord pour calmer les jeux. Et ils ont attissé les faits. Il y a eu des morts le 19 septembre pour réclamer la convocation du corps électoral. J'avais appuyé. Il y a eu des morts. Or, le 19, il n'y aura pas, même pas une journée, Kabila ne va pas rester au pouvoir. Mais les autres se sont arrangés parce que Kabila aussi, il ne voulait pas partir. Il s'est accroché. Et il voulait qu'il parte. Maintenant, les Badibanga ont négocié de leur façon. L'accord dit, Badibanga est le président de la République. Le président de la République, il ne peut pas révoquer Badibanga. Badibanga aussi ne peut pas révoquer, qui ça? Le président de la République. C'est-à-dire, les 280 délégués de l'Union africaine, ce sont les seuls maîtres qui peuvent démettre M. Badibanga et le président de la République. Parce que ce sont des produits, les deux produits de cet accord-là de 18. Vous comprenez? Maintenant, ceux qui sont arrivés derrière, dans une course, Papa Badibanga sort premier, il a la coupe. Maintenant, toi, tu arrives le dernier, et il va prendre la coupe, là, il va vous remettre, parce que toi, tu es beau, c'est toi qui es aimé par le peuple, c'est toi qui connais tout ça. Et le président qui prend, avec le gouvernement, on lui remet 550 millions pour redémarrer les activités du gouvernement. Et il est en train de faire, et nous avons dit, va avec la DGI, va avec une telle société à Lubumbashi, serrer tout le monde, tu dois avoir même 5 à 4 milliards de dollars uniquement organiser les élections et remettre à musique même les sociales de la population. Salaire des policiers, militaires, agents de sécurité, le service de sécurité, on peut les augmenter même à 300 à 400 dollars, comme ça vous allez laisser les apprêter. Mais vous venez avec ces gens-là de limiter. Ils n'ont aucun projet. Non, ils ont signé les accords de la Saint-Sylvestre. Les accords de l'Union africaine n'ont pas apporté une certaine manière. Mais lui, la CENCO était avec les Lukou aussi là-bas, avec Badibanga. Ils ont claqué la porte parce qu'ils ont vu avec le directeur du cabinet du président de la République, le ministre de la Justice. Ils étaient au Mongalema. Non, ils ont claqué la porte parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas... Ils n'ont pas claqué la porte. Ils ont demandé à ceux qui poussent à faire la mission de bons offices.
auprès des amis de Limité pour les ramener là-bas. Mais arriver là-bas, ils arrivent à Limité, ils ont vu la tête de Tshisekedi. Dis-moi, nous devons comploter entre nous. Maintenant, nous n'allons plus rentrer là-bas. Le Premier ministre va sortir ici. Je vous ai dit ici, c'est comme Noé. Non, écoutez-moi, écoutez-moi. J'ai du respect. Mais comme Noé, Noé, avec Arche de Noé. Non, non, Arche de Noé, je suis politicien. Si tu es un homme de Dieu, n'entrez pas dans notre monde. Ça, c'est notre monde. Respectez les Ici, il n'y a pas de communion. Je parle de communion. Non, 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 non. Ne m'amenez pas dans cette erreur. Ne m'amenez pas. Si tu es un homme de Dieu, reste chez toi. Si tu entres dans notre monde, ici, il n'y a que des coups bas. Les évêques aussi ont fait leurs coups bas. Maintenant, ils sont allés convaincre Limité de rentrer. Noé a atterri ses arches. Arche de Noé, Massou Anaye. Maintenant, il a envoyé le corbeau. On va peut voir le niveau d'eau. Les corbeaux sont arrivés, ils ont trouvé le cadavre, ils ont commencé à manger. C'est ce qu'a fait les évêques. Ils n'ont plus voulu retourner avec ces gens qu'on les a envoyés pour les récupérer au Mont Galema. Mais imagine-toi, lisez bien la Bible. Ils ont failli à leur mission. Conséquence. Vous parlez ainsi des pères de nos églises quand même, Gabriel Moké. Conséquence. Là où ils sont partis, il y a division. Mon frère, même si tu es contre moi, acceptez même ce que j'ai dit. Vous êtes un intello. Vous pouvez me condamner, c'est ça? Mais Badi Banga pêche au Nino. Il a promis de payer vos dettes ou quoi? Non, non, je n'ai rien à voir. Demandez à Badi Banga, depuis qu'il il m'a donné quoi? Non, parce qu'on sait que vous... Demandez à Badi Banga. Nous avons une vous, apparemment, la politique, c'est aussi la réclamation de vos dettes que l'État vous doit. Mais bien, monsieur. Vous avez créé ici que... Si vous faites ça, vous êtes... Roubaix ne m'a pas donné mon argent, l'État ne m'a pas donné l'argent. Si vous faites ça, vous êtes contre ma famille. Vous êtes contre ma... Non, mais peut-être qu'il vous a promis de payer vos dettes. Il m'a promis, il va me promettre. Si je vais réclamer au président de la République. Oui? Est-ce que c'est interdit? Konfuta Nyongo. Je réclame parce que je vais demander et réclamer. Ce sont des choses différentes. Normalement, Tokisara, vous avez combien? Ah, ceux qui ont 20 millions de dollars, hein? Parmi eux ici, qui a 20 millions de dollars? Rien, mais je vous dis seulement. Mais ce que nous disons, ça n'a rien à voir avec Banyongo. Je vous dis, messieurs les journalistes, ce que j'ai dit ici, vous pouvez me contredire comme journaliste. Qui ne dit mot comme ça. Merci beaucoup. Alors, maintenant, allez-y, si on est à la fin, pourquoi mais on va bientôt terminer, Gabriel Moké. Donc pour vous, Sami Badi Banga ne démissionnera pas, il ne doit pas démissionner, même si ça va bloquer la machine, que ça bloque la machine. Non, ça ne va pas bloquer la machine, messieurs les journalistes. Et vous, la solution, c'est quoi finalement? Je suis ton grand frère, je suis ton frère congolais. Badi Banga va faire un gouvernement d'ouverture. Tous ces gens qui parlent, qui n'écrivent pas, qui parlent, ils doivent s'organiser, se montrer qu'ils sont des grands. Donc les Félix Tshisekedi, les Martin Fayulu doivent entrer dans le gouvernement. Ils doivent entrer dans le gouvernement. Ils vont avoir des postes. Maintenant, avec eux, moi je vais les appuyer. Moi je ne veux pas entrer. Je n'entre pas dans ce gouvernement. Et ils vont entrer là-bas. Maintenant, ils vont présenter chacun avec son projet de société. Ils vont appuyer les projets de Badi Banga et du président de la République pour pouvoir organiser les élections et voter un président qui sera accepté par l'ensemble de notre classe politique et l'ensemble de notre population. Voilà là où moi je suis. Qu'on me restitue mes biens ou pas, moi, m'en fous. Mais si le pays bénéficie, moi je peux toujours rentrer chez moi pour faire le café. Hein. Je suis un éclaireur dans ce domaine. Hein. Si je commence le café, tous les Libanais et les Pakistanais vont me suivre pour faire le même travail. Mais il faut que la situation sécuritaire soit en beau fixe, la situation économique beau fixe et le social de la population à beau fixe. Nous allons importer des véhicules, nous allons dispatcher les véhicules sur toute l'étendue de l'Afrique, là où il y a la production de café, cacao et caoutchouc. On va remettre le Congo en musique. Voilà l'homme qui est devant vous, c'est lui qui connaît. C'est lui qui connaît. Il ne faut pas prendre des avatiriers. Regardez l'économie du pays. Rien que l'électricité. Dans mon bureau, ou même une émission que nous faisons, moi je ne vais même pas regarder. Dans mon bureau ou chez moi, hein, à chaque minute, le courant part, chaque 20 minutes. Hein, c'est parce qu'il n'y a pas de gens et puis de bonne volonté qui aiment les Congolais pour nous ramener dans cette diapason que nous vivons. Chaque fois en Europe, c'est beau, Europe, ceci, alors qu'il y a des endroits qui ne sont pas bien en Europe, on n'aime pas nous montrer. Voilà l'esprit de la lettre de Gabriel Moké. Je voudrais la paix et la tranquillité, que Badi Banga reste. Parce que si vous voulez faire partie Badi Banga, le président de l'Afrique aura chaud. Les Badi Banga vont venir avec 280
personne de l'Union africaine dit, Monsieur le Président, nous te retirons le mandat. Non. Quelles des 180 personnes voilà. qui ne vont pas payer autant que Tchèque. Il n'y a pas la légalité. Gabriel Moki, attendez. Il n'y a pas la légalité maintenant. Si vous faites ça, c'est qu'il n'y a pas la légalité. Gabriel Moki, on se demande qu'est-ce que Sami Badi Banga vous a donné pour vous aveugler autant. Mais moi, je l'ai appuyé parce qu'ils ont été les premiers là-bas à la cité. Apparemment, ça c'est un aveuglement qui ne dit pas son nom. Parce que là, vous comparez quand même Badi Banga et Etienne Tshisekedi. Vous le comparez à... Vous voulez toujours faire les songi Tshisekedi Badi Banga. Quand vous dites que l'Union africaine, il n'y avait pas Tshisekedi, il n'y avait pas le MLC, mais les il n'y avait gens pas qui le étaient partis récupérer Tshisekedi, ils ont vu la tête de Tshisekedi, ils ont mangé là-bas, ils ne sont plus retournés, mais ils ont créé leur histoire pour obtenir le poste de Premier ministre. N'est-ce pas? Dis, monsieur, vous savez que c'est très grave. Un homme qu'on dit, un homme arbitre. Est-ce qu'arbitre peut jouer ce jeu? Pendant que quelqu'un est tombé. Vous parlez de père des églises à ces termes-là. Vous parlez des évêques, c'est ça. Pendant qu'il y a un petit problème, toi-même l'arbitre, tu fais pouf, tu tires la balle, ça entre, tu dis oui, c'était un but. Mais c'est ce qui se passe à Limité. C'est la Seco qui a marqué le but. Maintenant, il veut que M. Kabila puisse valider ça. Mais M. Kabila ne va pas valider parce que ça, c'est de la tricherie, M. l'abbé. Gabriel Moki. C'est de la tricherie. On va terminer cette émission. Merci ça a été beaucoup. Un grand plaisir de vous avoir. Merci. Vous avez suivi également l'actualité de Mwandatsemi et à Makala. Il a peut-être pris votre cellule, votre ami Franck Diongo également. Finalement, ça fait quand même longtemps que vous êtes dehors. Dans les interviews précédentes, vous avez dit que votre place, vous aimez bien rester là-bas. Votre maison ne vous manque pas, Gabriel Moki. On ne se moque pas des morts, ni des prisonniers. Les malheurs arrivent à tout le monde. Hier, c'était moi. Aujourd'hui, c'est d'autres personnes. Et demain, ce sera encore d'autres personnes. C'est-à-dire que je n'ai pas cherché à élire domicile dans une prison. C'est le monde que nous vivons qui crée des problèmes entre moi et le président de la République pour que je sois souvent arrêté. Mais je n'ai jamais été contre le président de la République, mais je le critique sur base de la Constitution. Depuis que vous l'avez rejoint avec la majorité... Je n'ai pas... Non, je ne suis pas de la majorité. Vous ne serez plus arrêté. Alors, vous savez, si je viens ici insulter le chef de l'État, là, vous êtes tous contents. Et il m'arrête, vous êtes tous contents. Mais si je viens comme un arbitre, je donne des conseils du côté du chef de l'État, de la majorité de l'opposition, là je suis mauvais, je rejoins la majorité. Je vais rejoindre la majorité, nous n'avons pas la même idéologie. Hein? Moi je suis de l'opposition et je suis resté maintenant maître de l'opposition. Parce que tous vos amis que vous vantez là, ils sont partis à la primature. Le combat maintenant, ce n'est pas au niveau de nos états-majors, pour contraindre Kabila à faire mieux ou à partir, le combat c'est la primature. Mais Joseph Kabila, il est à quelques mètres, hein, la limite primature et la présidence. Chaque fois, il dit, Némi, qu'est-ce que monsieur dit? Monsieur le Président, il se bat là-bas. J'ai vu Faoul, il a pris une pierre pour lancer à Olenga Koyou. Le président de la République dit, ah, c'est ça. Mais dites-il de s'arranger d'abord avant de venir chez moi. À ce désordre-là, je ne reçois personne. Vous voyez maintenant les choses qui vont arriver. Comment ça va arriver? Némi, il court tout ça que matin. Qu'est-ce que... J'ai vu Olengako, il n'a même pas peigné les cheveux. Mais il est attaqué par les gens de Tshisekedi. Vous voulez maintenant que moi je fasse quoi? Vous voulez que me voie? Maintenant, Némi va regarder. Ah, monsieur le président. On a ligoté mon qu'on ne sait pas l'amener. Vous voulez que moi j'aille là-bas? Pour qu'on aille me taper? Je veux au moins qu'ils viennent à la primature, qu'ils trouvent une solution avec leurs propres frères Badiba. Avec leurs propres... Il ne faut pas faire comme j'étais en Boujimaï. La plupart des Baloubala, les Babala, ils mangeaient le foufou. Moi, je ne mange pas le foufou. Il me critiquait tous les jours, mais c'est mon gars là ici, il vient ici, il va commencer à le critiquer. Mais un jour, comme mon ami qui pouvait me traduire sans à Chiluba, comme c'était ses frères, il ne voulait pas trahir ses frères, qui me critiquait à tout moment chaque fois qu'il mangeait. L'autre jour, j'ai dit, trop, c'est trop. Je vais écraser ces balous. Comme ils appelaient Kassola Kabongo, moi aussi je suis venu pour les faire voir que je connais tout ce que vous dites. Kabongo!
Non. Hein? On- Kabanga, Angatama Kutotu Sombela Tumbela. Le prix Grand Moulouba qui était dit, oh, il a crié, il a appelé sa femme. Il a dit, Achirouba, mon ami maintenant a eu le courage de me dire, cet homme que nous avons tant critiqué, or qui comprenait, Achirouba, regardez ce qu'il a dit, Angatama Kutotu Sombela Tumbela. Depuis ce jour-là, ces gens ne me critiquaient plus. Merci beaucoup, Gabriel Mokia. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes président du mouvement des démocrates congolais, un parti de la dynamique pour l'opposition. Vous êtes président de ce parti et vous êtes donc acteur politique en République démocratique du Congo. Merci d'être venu. Revenez quand vous voulez. Madame, Merci. Monsieur, cette émission est complètement terminée. On va dire grand merci à l'équipe technique qui a fait un travail très remarquable pour nous permettre d'entrer en contact avec vous. Je pense à Alain Mafuta et à Hervé Kingombe qui étaient derrière les caméras. Didier Lukunku, le revenant d'un temps, était à la, à la manipulation de la table et des sons, alors que le très turbulent et Popo était au tricaster. Hubert Chipoukan a été à la coordination.